Et salut à tous, c'est Erol, votre fidèle serviteur qui vous retrouve pour le deuxième épisode, vite après le premier. J'ai bien aimé, le premier c'était bien, c'était cool, c'était sympa. Et voilà qu'on se lance tout de suite à la conquête du deuxième Dans épisode. les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. On a perdu contact avec Chris et Jessica. Le signal a été perdu en pleine mer. Le Queen Zenobia. Ici, sur ce bateau. Aucun signe de vie. Mais je sens une présence. On dirait une arme. C'est pas bon du tout, ça. Où es-tu, Chris? Chris! Mais qu'est-ce que c'est? Ah, génial. Merde! C'est un piège! Vous allez connaître la vérité. Mademoiselle Valentine. Alors impeccable. J'ai fait quelques petites retouches et ça semble être nickel pour les vidéos. C'est super. Nickel chrome comme on dit. Alors, double mystère, épisode 2. Vas-y, vas-y. Donc, à part ça, il n'y aura pas énormément de vidéos. C'était juste pour le premier épisode qui en avait plutôt beaucoup. Et là, sur le deuxième épisode, on va changer de personnage. Ce qui arrivera plusieurs fois durant le jeu, mais quand même, ça reste Jill et Parker dont on s'occupera dans plus de 70% je dirais du jeu. Moi vite, Chris. On y est presque, Jessica. J'espère bien, oui. J'ai les pieds en compote. Apparemment, la base est sur l'autre versant du pic. Ouais, ça va mieux, ça C'est va peut-être beaucoup lié au mieux dans les temps, vidéos. Mais je n'arrive toujours pas à joindre le QG. Je ne pensais pas qu'on allait rester coincé là si longtemps. Alors là, c'est Chris et Jessica. Donc c'est l'autre binôme. Donc pour l'instant, le BSAA, c'est pas la grande organisation qu'on connaît dans Resident Evil 5 et Resident Evil 6. Oula! L'avion! Oh non! Il s'est écrasé! Il ne devrait pas y avoir de couloir aérien ici. Alors les renseignements sur Veltro étaient corrects. Allez. Bah, c'est cool. Donc on est en mission. Ça se passe en même temps là. C'est pour ça que durant le premier épisode, ils étaient assez surpris de voir que Jill et Jessica étaient apparemment, hein, entre parenthèses, disparus, avaient apparemment disparu au beau milieu de l'océan. Personne n'a pu survivre à ça. Et donc voilà, il y avait de quoi être surpris puisque normalement leur mission se trouvait très Fouille la loin de zone. là. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Et donc vous devez certainement l'imaginer. Oh, la créature qui a fait ça n'était Qu'est-ce pas qu'il humaine. pouvait transporter? J'ai pas très envie de le savoir. Donc je disais, vous devez certainement vous douter que les rôles risquent probablement de s'inverser. Aouh, J'ai c'est trouvé quoi de cette légères merde? traces de virus ici. Ouais, super important Tu ça. penses vraiment que Veltro est revenu? C'est dur à dire. Mais j'ai du mal à croire qu'ils aient survécu à la panique de Terra Grigia. Alors on poursuit et on se concentre sur le jeu. Donc je disais, ouais voilà, pour le truc, le truc qui fait les scans, je l'avais pas utilisé dans le premier, j'ai perdu ce réflexe dans le premier épisode. C'est assez important là, vous voyez qu'on vient de... Oula. Alors, je parie que c'est des munitions. Plan de vol.
Le manifeste peut nous donner une piste. Apparemment, il se dirigeait vers l'aéroport de Valkoinen-Moki. Si c'est là qu'il se trouve, cette mine devrait nous y conduire. Alors, traverser la mine. Avec plaisir. Bah, avec plaisir. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Oh là là, quand je suis concentré dans les jeux, j'ai du mal à terminer mes phrases. Ne bouge pas, j'arrive. Mais voilà, je disais donc que les rôles vont probablement s'inverser. Puisque c'est désormais Jill et Parker qui sont pris au piège à bord de ce mystérieux bateau, le Queen Zenobia. Ouais. Il reste tout de même ce problème de chargement. Ça dure une éternité. Et moi, je dois improviser et raconter des trucs intéressants. Ah tiens, c'est passé assez vite. Chouette. Il fait un froid de canard ici. Je t'avais dit de prendre ta colère. Hé, t'as entendu? Oh ouais, j'ai entendu, j'aime pas ça. Allez, les dames d'abord. Alors, moi, je rentre chez moi. Je rentre chez moi, moi. Je rentre chez moi, laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Ouvrez la porte, ouvrez la porte. Ah. On arrête de faire les gamins. Bon, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je me plains, un problème s'arrange. Donc je vais me plaindre très souvent dans ce jeu. Wow, oh. Oh, oh. Oui. Oh là là, oh là 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 là. Je crois qu'ils sont infectés. Fais attention. Ah non, comment t'as deviné? Ouais. Ah lui j'aime pas. Lui. Dans ta face. Enfoiré de clébard. Transporter ces choses. Ouais, on dirait bien. Alors Veltro est revenu d'entre les morts. Ouais. Et nous devons les arrêter avant qu'ils fassent des victimes. Alors, bizarre comment tu marches, mec. Chope des munitions. On chope des munitions. Oula. Bim, bim, edge beam, edge beam. Il appelle ses copains, c'est ça? Ouais, il est marre. Alors, tout à l'heure, il y a à peine quelques secondes, on avait deux passages. Je crois que le passage menait... Ouh là 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 là. Ouais, je déteste les chiens. Dans Resident Evil, je hais les chiens. Alors, l'heure pour arme biologique. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool parce que j'ai joué un peu... il y a une sorte de mode mercenaire une fois qu'on a fini le jeu. C'est vraiment très sympa. Alors, on va sortir le fusil à pompe. Ça me semble plus indiqué. Oh là là. Ouh là là. Alors, H pour soin. Tiens, et G pour l'heure. Voilà, alors ça c'est l'effet du leurre. Ça attire du monde. Sympa comme truc. Sympa comme truc. Ah là là, on a de la compagnie. Je sais pas si vous vous rappelez, cher youtubeur, de la merde que c'était les chiens dans Resident Evil Rebirth et dans Resident Evil 0. À chaque fois qu'on se faisait... je vais utiliser un terme technique. C'était Jill, c'est ça? Clébardé. C'est ça quoi? Concentre-toi. C'était ta partenaire avant, hein? Ouais, c'était ma partenaire avant. Et alors? Non? Rien? Je me demandais, c'est tout. Pourquoi tu souris bêtement, toi? Alors, elle se demande quoi, d'abord? Ouais, c'est une bombe, Jill, et toi, t'es moche. C'est ça que tu te demandais?
petit rhume du matin, ouais. Ah bah ouais. Quand tu passes toute une nuit sous la clim, eh bah forcément, le matin c'est pas évident. On a des munitions. On a plutôt pas mal de munitions. Cool. Oh merde. Oh oh. Tout va bien. C'est juste ma jambe. Je repartirai pas tout de suite. Merveilleux. Merveilleux. Je suis comblé. Oh là là, oh là 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 là. Oui, oui, couvrons-nous. On a froid. Mais il pouvait pas attendre. Non, apparemment pas. Aïe, aïe, aïe. Bon sang, ils sont trop nombreux. Oh là là là. Merde, je vais être à court de balles. Alors, elle est en train d'utiliser son sniper, je crois. Je ramène mes petites fesses vite fait. Ouais, dépêche-toi, dépêche-toi, chérie. Merci. Oh là. Oh merde. Merde, merde, merde. Merde de merde. C'est chaud, 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 chaud. Alors les gros tout noirs, c'est pas de la pub ça. Oh merde, 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 merde. Tu peux marcher. Ouais, oh là. Merci. Ça devrait aller. On a survécu. Désolée de revenir là-dessus, mais Revenir sur quoi? t'as autant confiance en moi qu'en Jill? Inutile de comparer. Je te fais confiance. D'ailleurs, la confiance se gagne avec les actes, pas avec les mots. Je te reconnais bien là, Chris. Tout n'est qu'une affaire de boulot pour toi. Ok. Sympa. Alors le mec il avait plus de jambes et là il cavale comme un petit lapin. D'accord. Très logique tout ça. Très logique. Vraiment, je me répète, mais très sympa ce jeu. Regarde, c'est l'aéroport. Ah ouais. C'est leur repère. Ouais, ouais, ouais. C'est l'aéroport. Ici Forkball, à vous. Ici Chris. Je vous reçois, chef. Vous allez bien? Où êtes-vous? Les interférences ont brouillé notre signal. On est à l'aéroport de Valkolnen-Moki. Bon sang. C'est un piège. Comment ça? J'ai envoyé Jill et Parker en Méditerranée d'après de fausses infos, et maintenant j'ai perdu contact. Je n'ai plus de nouvelles depuis. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Chris, il faut que tu vois ça. C'est impossible. O'Brien, ça ne va pas vous plaire. Il y a un drapeau de Veltro. Les rumeurs de leur réapparition sont donc vraies. Si c'est le cas, alors... Alors le piège tendu à Jill et Parker, c'était eux. Ouais, j'en suis pratiquement sûr. O'Brien, nous allons chercher Jill et Parker. Si c'est pas un problème. Pas du tout. Rendez-vous en Méditerranée et on vous tiendra au courant. T'as une idée de ce qui se passe? On verra ça plus tard. On doit y aller.
Merdas! Le retour du décalage. Bah, c'était pas aussi efficace que je croyais, ce que la manœuvre que j'ai faite avec la vidéo. Bah, on essaiera autre chose la prochaine fois. Y a pas de problème. Je suis sûr que mes abonnés prendront leur mal en patience. Ha 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 ha. Alors, très bien fait le chef O'Brien. Il me rappelle énormément Colombo. Je sais pas vous, mais moi, même avec son imperméable. Beaucoup de détails sur les personnages dans ce Resident Evil. Et c'est pas pour nous déplaire. Vite, vite. Vite, vite. Voilà. Oh, satané rhume. Sauvegarde réussie. Vous pouvez esquiver tout en rechargeant. Ouais, c'est l'un des points forts de ce Resident Evil là, la mobilité. C'est vraiment quelque chose de nouveau dans Resident Evil, parce qu'avant, même pour les anciens épisodes, c'était vraiment galère quand on avait beaucoup d'ennemis. À chaque fois qu'on visait, par exemple, on était paralysé. Il n'y avait pas de façon d'esquiver. Enfin, c'était très laborieux pour pouvoir esquiver. Mais là, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est de recharger, de viser, de bouger en visant, tout ça, ça marche beaucoup mieux sur ce Resident Evil là. C'est l'un des points forts, comme je le disais. Super, super. Et l'un des bémols, par exemple, comme ici, c'est le temps de chargement. Ça met une éternité à passer. Et nous, on est à court d'idées pour remplir ce vide. Et on raconte n'importe quoi. Cabine d'invité. Quoi? Oh. Bon, heureusement que c'était une vidéo courte. Jill, Parker, où es-tu? je sais pas, dans une pièce, quelque part sur le bateau. Oh, merde, ce salaud a pris toutes mes armes. Tu peux joindre le QG? Non, les transmissions sont HS. On devrait se rejoindre. S'échapper de la pièce. Ça doit être verrouillé. Ouais, c'est bien vissé. D'accord. Ouais, on est bien sur un Resident Evil. On pousse des machins. Oh, je le sens pas. Oh, je le sens pas. En plus, avec l'historique de Jill vis-à-vis des baignoires, ça me dit vraiment rien du tout de vider la baignoire. Oh, arc. Je me tâte. Bon, on n'a pas le choix, je crois. C'est rempli d'eau. Croupie. Vider la baignoire. En plus, il y a un choix. Allez, on s'y go, hein. Hardcore. Ouais, tournevis. Comme c'est curieux, on trouve un tournevis dans la baignoire, justement au moment où on a... Oh là là, oulali. Toi, t'es moche. Donc on esquive avec ça. C'est pour nous apprendre à esquiver tout ça. Viens là.
Ouais, ça a marché. Ça a marché cette fois. Ouais. Ah, super. Énigme à la con. Voilà, bref, ça marche. Et l'autre il se réveille et nous on fiche le camp. T'es où Parker? Si seulement j'avais mes armes. Oh merde. Y a pas de... Pas de balle sans armes. J'essaie de tout faire pour esquiver. Ouais, moi aussi. Alors c'est quoi ici? Encore des toilettes? Oh merde. Non mais merde de merde. Ah, ils sont très gentils ces calamars. Hein. Ils adorent les câlins. En même temps, bah, c'est une bombasse chill. C'est pas bon. Oh. Possible. Ah tiens. Est-ce qu'on peut récupérer ce truc là? Un fusil, ça peut servir. Il y a un endroit pour insérer quelque chose. Oh là là. C'est du vrai Resident Evil ici. On pousse des trucs devant les portes. Oh là, oh là, oh non, 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 et non. Donc je disais, on pousse des trucs devant, devant les portes pour... on pousse des machins. Ça c'est du Resident Evil. Et puis il y a des trucs à mettre pour récupérer des armes. Ça aussi c'est du Resident Evil. Oh là 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 là. Ah c'est beau, c'est beau. Pousse. Pousse. La jolie demoiselle là. Encore une fois, moi je trouve ça très réussi, l'idée d'être coincé sur un paquebot. Alors, il y a une encre inscrite sur la porte. Donc il y a une clé encre dans l'histoire. Il y a une porte aussi au début du jeu où on était dans le quartier de l'équipage où on a trouvé la statue qui servait de leurre. Jill, tu vas bien? Ah tiens, te voilà. Ça va, mais le bateau est infesté de mutants. Ok, il va nous falloir nos armes. Je crois que je les ai vus en venant, et je pouvais pas les atteindre. J'ai besoin de toi pour les récupérer. Ça ira si on reste ensemble. Et bah, il faut se tenir devant les personnages pour les écouter quand ils parlent. C'est bizarre ce truc. À chaque fois qu'on se tourne, on n'entend pas la moitié de la phrase. Attends, il y a des monstres par là. Par où? J'ai trouvé ça. Tu crois que ça peut servir? Ouais, Ça pourrait bien marcher. Lecteur de cartes. Lecteur de cartes. Il y a des monstres par là? Chouette. Les armes que j'ai trouvées sont juste devant. Vite. Ouh là, c'est pas bon. Ouh là, c'est pas bon. C'est pas bon. Et on esquive. Ça m'a appris le sang-froid ce jeu. Magnifique. C'est
fermé de l'autre côté. Bah il est où J'ai l'autre? trouvé nos armes. Elles sont là. Pièce personnalisée. Alors, ça c'est un plus pour... Ouais, magnifique. Ouais, super. Alors, donc je disais ça c'est un plus dans ce jeu. Ça sert à améliorer nos armes. Magnifique. Et on utilise une caisse. Franchement, chapeau. La caisse est de retour. La caisse est de retour et c'est magnifique. Donc, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et on a un bonus de 10% pour les dégâts. Alors, on peut cacher des trucs dans le coffre et c'est le même principe que pour les vieux Resident Evil. Les coffres sont intercommunicants. On a récupéré nos armes. Et maintenant? Maintenant, on contacte le QG et on leur dit ce qui se passe ici. On devrait pouvoir y arriver depuis le pont. Allons-y. Depuis le pont. Et là, je les ai enfermés. En fait, il joue à quoi ce type au masque à gaz? C'est quoi son délire? Bah, je sais pas. Donc là, c'était la chambre où était enfermé Parker. Pourquoi t'as un frigo, toi? Moi, j'ai rien eu. Ah, le Genesis. 17%, d'accord. Alors ça, on avait dit que c'était fermé de l'autre côté. Et là, c'est l'endroit où on avait tué les trois avec la bombe, le leurre. Ah bah tiens. On revient sur nos pas. Alors, le scanner, il sert pas seulement à analyser les restes des mutants pour avoir des soins et des trucs en plus. Il sert aussi... Ces trucs se cachent dans tous les coins. Ouais, t'as remarqué aussi? Donc ça sert aussi... Ah, c'est génial. Génial. Alors, un truc aussi très sympa en plus. Donc on va déjà scanner celui-là alors qu'il était vivant. Un truc très sympa aussi, c'est qu'on peut... on a du fighting en plus. Du corps à corps, c'est magnifique. Il y a tout dans ce jeu, il y a tout vraiment, il y a tout. C'est complet, c'est une jouabilité très agréable, très fluide. Ouais, c'est par là qu'on était arrivé tout à l'heure. Alors là, on se dirige vers la chambre de Jill, si je ne m'abuse. Ouais. Tiens, je commence à comprendre. Donc, si on vise la tête, en théorie, il y a de très fortes chances que l'ennemi... Oh là, merde. Merde, ça fait peur ce truc. Il y a de fortes chances, je disais, donc que l'ennemi soit sonné et que... Et ça nous permet... Ça nous permet d'utiliser le point ravageur de Jill. « 94. On est tout près d'avoir un autre soin.
Marche droit. Oui, visiblement c'est plus efficace quand on vise la tête. Ah, ça c'est la chambre où on avait trouvé le truc. Ouais. Ouais, on n'a pas encore trouvé ce qu'il fallait. Ah, j'aime pas les croisements comme ça. Ouais. Bah tiens. Lecteur carte. Veltro, il y a le symbole de Veltro sur ce coffre-fort. Alors, j'ai trouvé tout à fait par hasard. En regardant le truc, il m'a mis R, c'est-à-dire action. Oh là, c'est quoi ce monstre-là? Sur toi? Oh merde, il y en a deux en plus. Il est coriace celui-là. Ah, on est déjà passé par là. Si je me souviens, il y avait des toilettes ici, c'est ça? Ah oui, des toilettes? Non, t'as raison d'être en colère. T'as raison d'être en colère, toi. Les toilettes, c'est privé. C'est maintenant que t'arrives. Prends soin. Alors, il y a peut-être un truc à choper. Non, il n'y a rien. Perte de munitions et de vie pour rien du tout. Ah, j'adore. Ouais. C'est la chambre, ouais. C'est la chambre. Tiens toi. Tu m'as fait chier tout à l'heure. Je vais te casser la gueule. Alors, comme vous le voyez, beaucoup plus de jeux que de vidéos dans ce deuxième épisode. Et c'est tant mieux. Au début, c'était genre... ascenseur par là. Ok, ascenseur en tant que... barre, ok. Donc on avait clé encre, et là, clé barre. Je le sens pas. Je le sens pas. Y'a pas une trappe ou un truc comme ça? Les plans foireux. Le pont. Oh, cabine du bas. Je me tâte. Bon, allez, on fait pont. Je crois que... Ouais. Alors, un problème de plus. Dans les ascenseurs, on a un petit bug de quelques secondes. Seulement dans les ascenseurs. Le temps que l'ascenseur monte, eh ben, normalement on devrait garder le contrôle des personnages, ou du moins, si cette manœuvre est difficile, mettre un petit chargement le temps qu'on prenne l'ascenseur. Mais non, bah, on n'a ni l'un ni l'autre, on reste regarder les personnages figés le temps que l'ascenseur remonte. Et je vous demande de prendre votre mal en patience. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des ascenseurs.
lampe torche. Donc c'est devenu pratiquement caractéristique. Oh là là, quelqu'un a ouvert ce truc avant nous. Curieux. C'est devenu quasiment caractéristique, je disais. Quelqu'un est déjà passé par là. Ouais. C'est ce que je disais. C'est devenu caractéristique des Resident Evil ce travail en binôme. Depuis Resident Evil 4. C'était pas vraiment en binôme, mais on était tout le temps, enfin la majorité du temps, accompagné par Ashley, qui n'aidait pas vraiment, mais tout de même on se sentait beaucoup moins seul. Alors, à chaque fois que la porte est défoncée, donc ça sert à rien d'essayer. Donc je disais, à partir de ce moment-là, on est tout le temps accompagné. Sur tous les Resident Evil depuis le Resident Evil 4. Ah, c'est le pont. Ouais. Le système de transmission est HS. Merde. On peut pas changer de trajectoire. On est à la dérive. Bien d'arriver. Celui qui a fait ça doit pas être loin. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Merdasse. Ne me dis pas que c'était notre bateau. Merde, on est coincé. Jill! Qu'est-ce qui se passe? Pas un geste, lâchez votre arme. Toi d'abord, Parker. Vous êtes qui, vous? C'est qui ça, poil de carotte? Oh, tu t'es fait mettre la raclée du siècle par une fille. Oh là, la honte. Ouais, donc je disais dans le premier épisode que Parker était un ancien agent du FBC, qu'il avait rejoint le BSA. Je crois que ce type-là, j'ai oublié comment il s'appelle. Lui, il est même actuellement un agent du FBC. Vraiment, ouais, vraiment, je crois. Ouais, alors c'est tout. C'est génial. Double mystère, épisode 2. C'est la fin, très chers abonnés, et j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, comme d'habitude, je me suis éclaté. Commentez, mettez j'aime, et surtout, abonnez-vous. Et c'est votre serviteur Harold qui vous dit à très bientôt.